vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, shalom à tous, bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Aujourd'hui, nous allons continuer encore une fois la suite de notre thème qui a pour titre « Prédestiné à l'enfer ou au salut ». Cependant, nous allons un peu plus nous appuyer sur les enfants. Vous comprendrez par la suite pourquoi je dis cela. Donc, je suis accompagnée de mes deux invités, le docteur Adélard ainsi que le serviteur de Dieu, le pasteur Joseph Ndemele, que je salue de suite. Shalom, pasteur Joseph. Shalom, ma soeur Safi. Shalom à mon bien-aimé frère Adélard. Shalom à tous nos amis qui ont la possibilité de nous suivre. Shalom, docteur Adélard, comment tu vas? Je vais bien. Shalom également à la soeur Safi. Je salue également le pasteur José. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous aurons ainsi l'occasion de partager la parole. Amen. Alors, je vais donc premièrement me tourner vers le docteur Adélard, étant donné que le sujet avait été abordé avec lui. Ensuite, je me tournerai vers le pasteur Joseph, qui, par la grâce de Dieu, va nous apporter aussi quelques éclaircissements à la lumière de la parole de Dieu. Alors, docteur Adélard, plusieurs se seront posés des questions, plusieurs auront été troublés au sujet de vos propos concernant la prédestination, surtout lorsque nous avons touché aux enfants, étant donné que vous avez confirmé avec une certaine clarté que des enfants iront en enfer. Et pour appuyer vos propos, vous avez pu nous parler du déluge ainsi que de Sodome et Gomorrhe, et nous constaterons bien entendu effectivement que plusieurs enfants auront trouvé la mort. Vous aviez aussi souligné que la course de celui qui était prédestiné au salut ne pouvait s'arrêter avant d'arriver à Canaan. Cependant, docteur Adélard, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le verset, s'il vous plaît, de 2 Samuel 12 au verset 23, où il est écrit « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Merci beaucoup, la bien-aimée sur Safi. Vous savez, j'ai toujours dit que la Bible dit que toutes les écritures de Dieu sont inspirées et elles sont utiles pour enseigner, corriger et censurer. Il est également important de retenir que l'écriture noir sur blanc ne constitue pas en elle-même la saisie de la pensée de Dieu. Parce que quand le Seigneur inspire l'écriture, il y a toujours la pensée de Dieu qui est cachée dans l'écriture. Je vais surenchérir, le prophète Ésaïe dit que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc, lorsque nous sommes en train d'observer les Écritures, c'est toujours important de se dire que nous n'allons pas raisonner à la manière des hommes. Il faut que nous regardions à la manière de Dieu. Deuxième élément, pour comprendre la manière dont Dieu explique sa propre pensée, il faut recourir aux autres Écritures. Donc, les différentes Écritures sont les différentes manières de Dieu de parler. Donc, il peut répéter quelque chose dans Habakkuk. Si tu ne comprends pas, il le répétera dans Jérémie, dans Néhémie, dans Sophonie. Donc, ce sont dans ces différentes écritures qu'on comprend Dieu. Maintenant, je reviens sur ta question. La question ici,
c'est que le bien-aimé David considère que l'enfant est mort. Et à ce titre-là, il dit, l'enfant ne reviendra pas vers moi, c'est moi qui irai vers l'enfant. Cette écriture ne veut pas dire que cet enfant est allé au paradis. Pas forcément, parce que j'ai regardé d'ailleurs pour dire que la naissance de cet enfant procède d'une relation, comme vous le savez, antidoctrine. Commençons d'abord par là, parce que vous savez que David avait pris la femme de son serviteur. Il a engrossé cette femme. Il va même mentir au mari de cette femme en lui disant, va donc te réjouir avec ta femme, parce que tu reviens du combat, avec l'intention que l'homme, la femme puisse dire que la grossesse est pour cet homme-là. L'homme n'est pas parti, comme vous le savez. Ensuite, David va prendre cet homme, il le mettra au fond pour que l'homme puisse mourir. Je suis dans la doctrine, je ne suis pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, on peut expliquer beaucoup de choses. Et cet enfant va naître. Déjà, la naissance de cet enfant-là, sur le plan doctrinal, prouve à suffisance que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas supposer que cet enfant-là, parce qu'il est mort, qu'il est allé au ciel, parce que Dieu s'est contredit. Maintenant, quand David dit que j'irai vers cet enfant, David accomplit seulement l'écriture que Salomon avait aussi dit. Il appartient à tous les hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Donc, David voulait dire, je mourrai comme cet enfant est mort. Mais cette déclaration de David ne voudrait nullement dire que l'enfant est allé au paradis, donc moi aussi je mourrai pour aller au paradis. Non, cela voulait tout simplement dire, comme il appartient à tous les hommes de mourir, après quoi vient le jugement, eh bien, cet enfant est mort, je mourrai également comme cet enfant, sans nécessairement qu'il soit ici question du salut. Donc, je crois avoir répondu à la question. Merci, docteur Adélard. Par contre, avant de retourner vers le pasteur Joseph, j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer quelque chose que vous avez pu évoquer. Est-ce qu'un enfant qui est issu d'une relation adultérine ou bien incestueuse est d'office prédestiné à aller en enfer, s'il vous plaît? Ah non. Vous voyez, donc, la nuance elle est grande là-dessus. L'acte que l'on pose est un péché. Donc, vous prenez la femme d'autrui ou vous non mariés, vous donnez naissance à un enfant. La personne qui a posé l'acte, c'est un acte, c'est un péché. L'enfant issu, parce que ici, vous savez, on ne va pas faire un débat sur les malédictions, les liens de famille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'enfant qui naît d'une telle relation, déjà spirituellement, c'est quelque chose de mauvais. Sauf que nous croyons que pour être sauvé, il faut croire au Seigneur. Donc, un enfant comme ça, dans sa vie, si le Seigneur avait décidé qu'il croirait en Jésus et que le Seigneur pardonnerait ses péchés, je n'entre pas dans les liens de famille, dans beaucoup de ces malédictions, eh bien cet enfant, si c'est un prédestiné, il sera sauvé. Mais ma thèse a toujours été, tant qu'il n'aura pas cru au Seigneur, eh bien cet enfant, s'il meurt dans ces conditions-là, il n'ira pas en enfer parce qu'il est issu d'une relation pécheresse. Non, non, il va aller en enfer parce qu'il n'a pas cru au Seigneur. Donc, voilà un peu. Donc, mais nous pouvons, dans les liens de famille, dans les malédictions, pour expliquer que de telles naissances, s'il ne croit pas au Seigneur, il y a beaucoup de répercussions, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans sa vie. Donc, je ne dis pas d'emblée qu'il va aller en enfer. Non, mais s'il ne croit pas au Seigneur et qu'il n'y a pas la rémission de ses péchés, eh bien, il ira en enfer. Donc, d'accord, docteur Adélard, vous certifiez qu'un enfant qui meurt avant avoir cru au Seigneur est prédestiné pour l'enfer, n'est-ce pas? Tout homme. Que tu sois homme, femme, enfant, jeune, c'est vieux, ce n'est pas moi qui dis. Je comprends ce que j'ai dit parce que j'ai des arguments, parce qu'on ne peut pas parler en l'air. Il faut que nous parlions avec les Écritures. Donc, j'ai des arguments qui prouvent que tous ceux qui naissent dans la nature adamique,
n'ayant pas cru au Seigneur, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut pour eux. Je sais que naturellement, l'homme, dans sa compassion, dans sa miséricorde humaine, il est un peu touché dans sa corde sensible, mais étonnamment, Dieu n'est pas dans nos sentiments. Donc, tout homme, toute femme, jeunes et vieux, enfants, qui ne croient pas au Seigneur, il n'y a pas un autre chemin. Justement, à partir de quel moment un enfant est censé croire au Seigneur? Parce qu'un enfant de 6 mois ou 2 ans, 3 ans, qui est en vie, qui perd la vie à l'âge de 4 ans, je ne sais pas, à partir de quel moment, dites-nous s'il vous plaît, un enfant peut-il croire au Seigneur et Sauveur? Vous savez, parce que nous sommes en train de parler avec les choses de Dieu, j'espère que le pasteur Joseph, je suis sûr et certain qu'il me contredira par là-dessus. J'avais soutenu une thèse selon les Écritures que quand Dieu donne à un couple un enfant ou des enfants, et que ces enfants, dans la préscience de Dieu, sont les fils de l'éternité. C'est très important. C'est dans la préscience de Dieu. Ils sont les fils de l'éternité. La course de ces enfants ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils rencontreront le Seigneur. Donc, à quel âge, je ne peux pas te répondre. Je crois que si l'on considère les versets bibliques portant sur le baptême, parce que la Bible dit que le baptême, c'est un acte de bonne conscience. Donc, nous considérons que, selon la Bible, dès que l'homme prend conscience et qu'il prend l'engagement de servir Dieu, considérons que c'est à ce moment-là qu'il a compris la Bible. Maintenant, je ne voudrais pas ici entrer dans les considérations scientifiques. D'autres diront que la conscience arrive à 10 ans, d'autres diront que c'est à 11 ans, c'est à 12 ans. Bon, je préfère ne pas y aller là-bas parce que je n'ai pas d'argument biblique. Mais moi, mon problème, c'est que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, même si c'est mon père que j'aime beaucoup, même si c'est ma mère que j'aime tant, si elle meurt sans croire au Seigneur, ça me ferait de la peine, je pleurerais, même si elle était généreuse, mais puisqu'elle n'a pas cru au Seigneur, pour moi, selon les Écritures, elle ne peut pas être sauvée. Merci, docteur Adélard. Je vais cependant revenir vers le pasteur Joseph. Pasteur Joseph, je pense que vous avez pris le temps d'écouter le docteur attentivement. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir nous apporter quelques éléments concernant les propos de notre frère. Bien, je remercie le Seigneur de ce qui me permet d'intervenir sur cette plateforme. J'aimerais d'abord quelques remarques générales. C'est important, nous sommes en train de parler de la prédestination. C'est bien un mot qui se trouve dans la Bible et c'est un mot qui fait fantasmer. Hein, depuis pratiquement que l'évangile est prêché dans le monde, depuis que la grâce est proclamée dans le monde, le mot prédestination fait fantasmer. Et il a créé, et il crée encore beaucoup de débats. Alors, j'aimerais donner quelques remarques sur la prédestination. Évidemment, le bien-aimé Adélard, ce qu'il a dit tout à l'heure là, sur la question du salut est vrai. C'est-à-dire que tout homme, toute personne, tout pécheur qui ne croit pas au Seigneur Jésus est perdu. Ça, Jésus lui-même l'a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est évident que celui qui ne croit pas au Fils périra. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas vraiment en train de parler de ça, nous parlons plutôt de la prédestination. Pour être précis. Alors, quelques remarques générales sur la prédestination. La première chose, quand nous abordons un sujet biblique, il faut nous souvenir, et le bien-aimé Adélard l'a dit tout à l'heure, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que nous abordons la parole des nôtres, nous abordons la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Alors il faut l'aborder avec une certaine solennité, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité. Ce n'est pas ma pensée. Il y a une grande différence entre dire la parole de Dieu et donner mon commentaire sur la parole de Dieu. Donc, je parle de l'approche d'abord. Quand nous abordons un sujet, il faut se souvenir que ce sont les mots employés par le Saint-Esprit de Dieu, ce sont les mots de Dieu lui-même.
La deuxième remarque importante, dans la deuxième épître que Paul adresse à Timothée, au 4e chapitre, au 2e verset, il dit à Timothée, prêche la parole. Bon, j'ai été sur le banc du droit, on nous apprenait que le juge est censé dire le droit, c'est-à-dire que le juge n'a pas pour mission de créer le droit, mais de dire le droit existant. Quand je suis devenu prédicateur, je m'applique à moi, prédicateur, ces principes-là. Le prédicateur dit la parole de Dieu. Il ne lui appartient pas, hein, n'est-ce pas, d'inclure sa pensée dans la parole de Dieu. Il ne lui appartient pas de la modifier, d'y ajouter, de l'amplifier à sa guise. Il doit dire simplement la parole de Dieu. Et si nous revenons au sujet de la prédestination, cela revient à quoi? Le bien-aimé, dans sa précédente présentation que j'ai pu voir, mais pas tout entièrement, il a notamment cité Ésaïe chapitre 55 où le Seigneur dit, il a répété tout à l'heure encore, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il faut nous souvenir que dans la Bible et dans la bouche de Dieu, les mots n'ont pas exactement le même sens qu'ils ont dans le langage courant. Il faut vraiment tenir compte de cela. Par exemple, quand on dit justification dans le langage courant, cela signifie le moyen qu'un homme emploie pour défendre sa cause. Tandis que dans la Bible, la justification est un fait divin. C'est Dieu qui justifie le pécheur, c'est-à-dire c'est Dieu qui acquitte le pécheur. En tant que juge, il acquitte le pécheur. Et la troisième remarque très importante sur la prédestination, c'est que la prédestination n'est pas une doctrine ou un élément isolé dans la doctrine chrétienne. Quand on parle de la prédestination, il faut l'intégrer dans l'évangile. Il faut lui trouver sa place dans l'évangile. Un exemple typique. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, cela signifie tous les hommes. C'est ce que la Bible répète, notamment en Romains chapitre 11, hein, verset 32, je crois, si je me souviens très bien. La Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Alors, une fois qu'on aborde la prédestination ou qu'on la présente, comme le bien-aimé l'a fait dans sa précédente prestation, comme sous la forme de deux listes bloquées. Hein, c'est comme ça que beaucoup présentent la prédestination. Deux listes bloquées. Dieu aurait deux listes verrouillées, l'une par laquelle il expédie un certain nombre d'hommes en enfer et une deuxième par laquelle il expédie, ou plutôt, il attire à lui un certain nombre d'autres hommes. Eh bien, cela pêche contre la doctrine. Hein? Cela pêche contre la doctrine. Quand vous prenez la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, au 9e verset, il nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10, nous travaillons et nous peinons parce que nous plaçons notre foi et notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. D'ailleurs, dans la même épître, par deux fois, il emploie la même expression. Au 2e chapitre, il dit à Timothée que l'Église prie pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au chapitre 4, il lui dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais principalement de ceux qui croient. Donc, quand on aborde la prédestination, il faut la replacer dans l'Évangile. Alors, je reviens maintenant pour répondre à cette question. La prédestination, est-ce deux listes bloquées dès le départ, où Dieu expédie les uns en enfer et attire à lui d'autres pouces au ciel? Écriture à main, j'ai dit non. Parce que Dieu n'envoie personne en enfer. Aller en enfer, en réalité, c'est le châtiment normal de la désobéissance. C'est le châtiment du péché. Je crois qu'en une autre occasion, m'entretenant avec toi, ma sœur, j'ai dit que la Bible, quand vous la lisez, notamment en Romains chapitre 3, la Bible a une connotation judiciaire et juridique. Il est écrit, par exemple, en Romains chapitre 3, au verset 19, que tout ce que dit la loi, et il le dit pour ceux qui sont sous la loi, afin que tout soit fermé et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu, coupable. Donc, aller en enfer n'est pas du fait de Dieu. C'est très important de le dire, parce que dans beaucoup de milieux où la prédestination est considérée sous l'angle de deux listes bloquées, on dit que Dieu a prédestiné
les pécheurs allaient en enfer. Non, Dieu n'a prédestiné aucun homme à aller en enfer. La mort éternelle ou le fait d'aller en enfer, c'est le châtiment normal découlant de la justice de Dieu pour le péché. Dieu châtie le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Aller en enfer, c'est le châtiment normal qu'implique la justice de Dieu pour la conduite de désobéissance qu'il y a chez les hommes. Et je reviens à ce que le bien-aimé a dit tout à l'heure. Dieu ne parle des pécheurs. Il ne dit pas quel est l'âge des pécheurs. Il parle des pécheurs. Pour prendre un exemple historique, tous les deux vous avez cité l'exemple de Sodome et de Gomorrhe ou l'exemple du temps de Noé. La Bible nous dit que ce que Dieu a châtié à l'époque de Noé, ce que Dieu a châtié au temps de l'autre, c'est l'impiété des hommes. C'est le péché. Dieu ne châtie pas l'âge, il châtie le péché. Dieu ne châtie pas les hommes ou les femmes. Le châtiment n'est pas sexiste pour... Mais justement, Pasteur Joseph, nous sommes de base, dès la naissance, condamnés, étant donné que nous sommes de nature adamique. Ensuite, je voulais vous demander aussi, par rapport à vos propos, il y a ce verset dans Jean 6, 44 qui nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Cela implique bien, je pense, que Dieu peut attirer certaines personnes comme ne pas en attirer d'autres, n'est-ce pas? J'allais arriver à ce point précisément. Hein? J'allais arriver à ce point. Donc, je répète d'abord, c'est très important parce que lorsqu'on aborde la prédestination sous la forme de deux listes bloquées, on attribue à Dieu quelque chose qui ne vient pas de lui. C'est-à-dire, Dieu aurait prédestiné. C'est le mot que je trouve presque insultant pour le Seigneur. Dieu ne prédestine pas le pécheur à l'enfer. Non, l'enfer ou la mort éternelle, c'est le châtiment, je dis bien normal, qui découle de la justice de Dieu pour le péché. C'est ce qu'il avait dit dès le commencement à Adam et à Ève: si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Hein, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si un jour les pécheurs se retrouvent en enfer, ils ne le doivent pas à Dieu, ils le doivent à leur péché. Alors, revenons maintenant à la grâce. Qu'est-ce qu'est la grâce? À quel niveau intervient la grâce? La prédestination, dans les Saintes Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, n'est employée qu'en rapport avec Dieu agissant en grâce. C'est pourquoi j'ai commencé par exclure le fait que Dieu ait prédestiné des hommes à l'enfer. La prédestination est employée où? Elle nous est enseignée par les Écritures en relation directe avec Dieu. La prédestination est l'exercice de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, dans cette masse de pécheurs qui sont naturellement coupables, j'ai dit bien naturellement, de par notre nature, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset: vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, dans lesquels vous marchez selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Donc, naturellement, nous sommes des pécheurs, naturellement, nous encourons le châtiment à cause de la justice de Dieu. Je répète, Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Par contre, la prédestination est l'exercice de la grâce de Dieu. Dans cette masse de pécheurs qui s'en vont vers la mort, Dieu choisit souverainement d'en sauver quelques-uns. Donc, oui, le bien-aimé d'ailleurs. Hein, donc, la grâce... Non, oui. Pasteur Joseph, parce que déjà là, quand tu dis Dieu choisit souverainement d'en sauver quelques-uns, donc vous comprenez que Dieu choisit également souverainement de ne pas en sauver. Donc, il faut que cette nuance-là soit établie pour que nous ne tombions pas dans la rigueur de mots. Donc, je comprends que cette rigueur de dire que prédestiné à l'enfer choque, mais même si tu ne le dis pas comme ça, dans ton argumentaire, je vous laisse continuer, mais j'interviendrai au moment opportun. Voilà. Ce n'est pas un choc de mots. Okay. Ce sont les Écritures. Nous disons ce que disent les Écritures. Hein? L'Écriture nous donne notamment l'exemple du choix ou de l'élection de Jacob. C'est l'exemple qui nous est donné, qui illustre à la fois la grâce dans sa globalité, mais aussi les notions et de prédestination, et d'élection, et d'appel, dans l'exemple de Rebecca. Mais permettez que je lise ce passage. Romains chapitre 9. À partir du 10e verset,
il est écrit ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du sel Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres de l'homme, mais en dépendant de la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est là qu'on retrouve la notion d'élection. Je rappelle rapidement que la notion d'élection est liée à Dieu agissant en grâce. Naturellement, les hommes sont pécheurs et de par la justice de Dieu, ils encourent le châtiment qui est la mort éternelle qui est l'enfer. Mais dans sa grâce, Dieu agissant en grâce, choisit de sauver quelques-uns de ces hommes. Et l'exemple qui nous est donné ici, l'exemple typique de la grâce, c'est le choix de Jacob, où le choix dépend entièrement de la seule souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu prend deux enfants qui sont des jumeaux, c'est-à-dire qui sont en égalité quant à leur nature, en égalité quant à leur statut, en égalité quant à leur comportement. Ils ne sont pas encore nés. Et Dieu va agir de manière entièrement libre. C'est ça la souveraineté. Dieu agit de manière entièrement libre. Tu permets un instant, ma soeur. C'est très important, ce que je dis là. Parce que c'est ça la prédestination. Oui, mais excusez-moi, pasteur Joseph, je vais vous laisser continuer, mais je voulais juste souligner que j'ai l'impression que vous êtes en train, vous et le docteur Adélard, de dire la même chose, mais que vous utilisez une autre formule. Mais je vais vous laisser continuer. Non. Nous ne disons pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai répondu parce que j'ai suivi sa précédente prestation où tu lui poses la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Il dit, je réponds d'emblée, oui. Eh bien, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que la prédestination n'est considérée dans la Bible qu'en rapport avec Dieu, agissant en grâce, comme dans cet exemple de Jacob. C'est-à-dire, les deux enfants sont en parfaite égalité quant à leur nature, en parfaite égalité quant à leur statut. Ce sont tous des enfants de Rebecca et d'Isaac. Que pouvez-vous nous dire au sujet de Judas, s'il vous plaît? Par exemple, au sujet de Judas, qui est le fils de la perdition. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je reviendrai sur cet élément-là. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous parlons de la prédestination, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament. On en parle dans le Nouveau Testament. En rapport avec la grâce. L'Ancien Testament, c'est la loi. Ce n'est pas la grâce. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la prédestination, la Bible n'en parle que dans le Nouveau Testament, en rapport avec la grâce de Dieu. Et l'exemple qui nous est donné, ce n'est pas celui de Judas, l'enfant de la perdition. C'est l'exemple de Jacob, où Dieu, bien longtemps avant la loi, va choisir Jacob de manière totalement indépendante. C'est ça la grâce. Je dis bien qu'à la base, Jacob et Ésaü seraient la préfiguration du païen et du croyant. Parce que le païen et le croyant sont issus d'un même arbre, d'une même souche. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes tous issus d'une même souche. Tous ont péché, c'est la souche. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et dans cette souche, Dieu va choisir gracieusement, librement, souverainement, il va choisir de sauver quelques hommes. C'est l'exemple qui nous est donné dans l'Écriture, l'exemple de Jacob par rapport à son jumeau. À la base, on a deux enfants égaux en nature, égaux en statut, égaux en comportement. Ils n'ont rien fait. Mais pour que le dessein d'élection de Dieu se manifeste sans dépendre des œuvres de l'homme, mais de la seule volonté de Dieu, Dieu anticipe, il dit à leur maman, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, c'est ça la prédestination. Donc, évidemment, je n'ai pas encore parlé du contenu de la prédestination. Je parle de la prédestination en tant que concept. En tant que concept, la prédestination est intimement liée à la grâce. Laissez-moi le temps de rebondir aussi quand même, parce que... Je t'en prie. Justement, j'allais dire au docteur Adélard d'essayer de rebondir, justement. Non, je rebondis parce que si vous suivez les pasteurs, vous allez vous rendre compte que en fait, il soutient ce que j'ai dit, mais il essaie d'établir une certaine nuance. Bon, j'ai compris tout simplement que la réponse que j'ai donnée sur qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer,
Probablement qu'il a trouvé que ce n'était pas biblique, c'était choquant. Bon, je voudrais ici prendre d'autres éléments des Écritures. Mais déjà, quand vous suivez, vous allez vous rendre compte que nous sommes d'accord avec lui, qu'il y a des gens qui sont prédestinés au salut. Parce qu'il a démontré que Dieu se décide de choisir quelques personnes pour qu'ils soient choisis. Et ce que je voudrais ici aussi confirmer avec lui, c'est de la souveraineté de Dieu de se choisir des gens. Donc, ça ne dépend pas de ma volonté. Ça ne dépend pas de la volonté des pécheurs. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui décide de sauver tel. Que vous le vouliez ou pas, quand il sauve tel, les autres là vont être perdus. Maintenant, je voudrais prendre des Écritures parce que nous parlons avec des Écritures. Je voudrais prendre des Romains. Le livre des Romains dans son chapitre 9. Je prends d'abord Romains chapitre 9. Je vais lire une écriture. Je lirai 3 écritures pour avancer. Il est écrit, Romains chapitre 9, verset 23. S'il a voulu, l'Éternel Dieu, faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Je relis cette écriture-là, c'est très important, pour que les gens puissent bien nous saisir là-bas. Dans Romains chapitre 9, le verset 23, je relis cette écriture-là. Je pourrais remonter au verset 22. Que dire si Dieu voulait montrer sa colère? Dieu qui veut montrer sa colère, c'est Dieu qui veut exprimer sa colère. Et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est Paul qui parle. Or, celui qui forme les vases, c'est le Seigneur. Souviens-toi de Jérémie, lorsqu'il parle du champ du potier, il dit, nous sommes tous l'argile. Nous étions l'argile entre les mains du potier. Et je crois que Paul également soutient cette thèse. Et au potier de décider de faire de tels vases d'honneur et l'autre vase d'usage vil. C'est le Seigneur qui décide, c'est lui. C'est cet esprit de la lettre que nous sommes en train de rechercher. C'est pourquoi j'avais dit, les mots ne donnent pas express verbus la pensée de l'écriture. Donc c'est pourquoi nous sommes établis ministres. Parce que s'il n'est question que de lire, alors tout le monde peut lire, tout le monde deviendrait pasteur, tout le monde deviendrait prédicateur. La différence que nous avons, nous prédicateurs, avec le peuple, c'est parce que nous sommes capables de comprendre l'esprit de la lettre. C'est pourquoi il est écrit dans les livres de Néhémie, nous lisions la loi et nous en donnions l'essence pour que le peuple puisse comprendre. Regardez, ici, l'écriture dit que le Seigneur lui-même a décidé de faire des vases, j'aime cette idée, formés pour la perdition. Je sais que c'est choquant, mais moi, je n'ai pas d'autres mots pour ajouter. Je voudrais dire ça comme ça. Donc, la grâce de Dieu, c'est ça même la grâce de Dieu, c'est qu'il a formé des vases pour sa gloire, il en a formé pour la perdition. Et je voudrais dire ici que lorsque Dieu forme un vase pour la perdition, ce vase-là, même s'il a la volonté d'être sauvé, il ne sera pas sauvé. Je voudrais encore ajouter un autre élément, mais je sais que dans la prédication, parce que nous partageons dans la prédication, vous savez, quand vous dites que Dieu a tant aimé le monde, il voudrait que tout homme, ça c'est l'expression verbus, hein, noir sur blanc. Mais tu vois, dans l'argumentaire du pasteur José, il a démontré que quand bien même que c'est écrit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il ne sauve pas tout le monde. Lui-même encore dans sa souveraineté, il choisit des gens. Je vais ajouter une autre écriture. Verset 24, maintenant, verset 24, Romains chapitre 9. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement des Juifs, mais encore d'entre les païens. Je n'ai pas fini. Souffrez, hein? Vraiment, si vous permettez, je vous avais dit que je vous donnerai 3 écritures là-dessus. Donc, je voudrais ajouter une autre écriture pour que les gens puissent bien nous saisir là-dessus. Nous sommes toujours dans le livre des Romains ou dans les livres des Corinthiens. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Je suis toujours dans Romains chapitre 11, le verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu
d'avance. Donc, être le peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose de fortuite. Non, c'est-à-dire que Dieu t'a connu d'avance. C'est pourquoi je suis d'avis. Je crois que de ce côté-là, il n'y a rien à se contredire. Nous sommes d'avis que le Seigneur, dans ce monde, il s'est choisi d'avance les gens qui vont être sauvés. Je crois qu'il a fait une très belle illustration avec Jacob et Esaü. C'est pourquoi nous disons, déjà quand Dieu choisit, c'est-à-dire la partie qui reste. Bon, je préfère ne pas dire aller en enfer parce que le pasteur José, quand j'ai dit ça, il trouve que je suis. Je préfère dire la partie qui reste ne sera pas. Non, voilà, il ira en enfer. Maintenant, voilà, je suis d'accord avec vous. Donc, la partie qui reste ira en enfer. Mais remarquez, c'est le Seigneur qui fait les choix. C'est là où je voudrais intervenir. C'est le Seigneur qui fait les choix de choisir qui vont être sauvés et qui ne seront pas sauvés. C'est Dieu qui fait les choix. C'est à ce titre-là que j'ai dit, cette grâce de Dieu, liée dans la prédestination, fait en sorte que c'est le Seigneur qui choisit. Je voudrais, parce que moi je ne voudrais pas être très long, je voudrais ici donner encore une belle illustration. Probablement que tu n'as pas suivi toute mon émission de la fois passée. Dans la création d'Adam, j'avais expliqué ça parce que j'avais dit que pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre comment Dieu a agi dans les jardins. Parce que c'est un prophète qui parle dans les jardins. Remarquez, j'avais dit ça à la fois passée. Quand la terre est sortie des eaux, au 3e jour de la création, quand il a été question de créer l'homme à l'image de Dieu, cet homme qui va ressembler à Dieu, qui portera sa marque, la Bible dit qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Remarquez que la vapeur, je crois que le prophète Isaïe explique plus tard que la vapeur, c'est la parole. La vapeur n'est pas tombée sur toute la terre qui est sortie des eaux. Donc, la vapeur n'est tombée que sur une portion du sol et c'est cette portion qui a bénéficié de la vapeur qui forma Adam, l'homme qui ressemble à Dieu. C'est ce que j'appelle moi la grâce. Donc, la grâce, c'est ce choix-là que Dieu fait sur une portion de la terre, pas toute la terre. C'est pourquoi je voudrais conclure. Mon pasteur José, le bien-aimé sœur Safi, quand Israël se retrouve en Égypte, parce qu'il y a beaucoup de belles illustrations dans la Bible, ils ont fait 4 générations, plus de 400 ans en Égypte. Nous avons des Juifs qui sont nés en Égypte, qui n'ont connu que l'Égypte. Ceux qui sont nés 4 générations après en Égypte n'ont connu que l'Égypte. Ils ne connaissaient pas Canaan. Naturellement, c'était des Égyptiens. Donc, même Manassé et Ephraïm, c'était les Égyptiens. Souvenez-vous même que lorsque Moïse est allé aider les filles de Jéthro ont dit un étranger, un Égyptien nous a secourus. Donc, c'était un Égyptien quand il le regardait comme ça. Cette chose, elle est prophétique. Donc, dans le pays d'Égypte, il y avait une confusion entre les Égyptiens eux-mêmes et les enfants de Dieu par Abraham qui s'est retrouvé en Égypte. Tous, quand vous les regardez comme ça prophétiquement, étaient dans le monde. Tous dans le péché. Tous retenus esclaves. Mais Dieu, quand lui, il regardait, il pouvait faire la différence entre les enfants, Israël, qui lui appartient, et les Égyptiens qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi j'ai dit. Donc, cette prédestination de Dieu, c'est son élection qui fait en sorte que ses enfants bénéficient de sa grâce. Maintenant, c'est pourquoi j'ai conclu pour dire. Donc, ce que Dieu ne choisit pas, cette portion de la terre que Dieu ne fait pas participer à son élection, c'est Dieu. Hein? C'est pourquoi je voudrais préciser que c'est Dieu. Donc, ce n'est pas ni la volonté de l'homme, ce n'est pas non plus parce qu'ils n'ont pas voulu croire, parce que même croire, c'est encore une grâce. Donc, si tu ne crois pas, tu n'as pas obtenu grâce. Donc, c'est dans cette logique-là que nous disons, effectivement, quand Dieu s'est choisi des vases d'honneur et qu'il en a forme des vases pour les jours de sa colère, eh bien, la volonté de l'homme, il n'y est pour rien. Mais il est vrai qu'en tant que prédicateur, nous prêcherons, la grâce de Dieu voudrait que tout le monde croie à l'évangile, qu'il lui soit sauvé. Ça, c'est lancer les filets. Nous lançons les filets parce que nous ne savons pas
qui sont les gens que Dieu a choisis. C'est pourquoi dans la prédication, nous disons, bien-aimés, nous voulons que tout le monde croie à la parole, qu'il soit sauvé. Nous lançons les filets. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous savons qu'ils ne peuvent entrer dans les filets que ce que Dieu a choisi. Mais nous ne pouvons pas dire au peuple. Moi, c'est là que je comprends que beaucoup de gens supportent très mal cette notion de la prédestination. Nous ne pouvons pas dire au peuple, bon, écoutez, que tu le veuilles ou pas, si tu n'as pas été choisi, tu ne seras pas sauvé, de peur que les gens abandonnent la foi. Oui, déontologiquement, dans la prédication, on ne peut pas faire ça. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous savons, si quelqu'un vient, c'est parce que le Seigneur a choisi cet homme de venir. S'il ne vient pas, ce n'est pas le Seigneur qui l'a choisi. Voilà un peu l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. J'aimerais juste revenir rapidement, Pasteur Joseph, ne n'inquiétez pas. Je voulais juste appuyer quelque chose parce qu'en réfléchissant, le docteur Adélard, vous avez été clair et vous avez certifié que les enfants donc, du déluge, ceux qui ont pu mourir lors du déluge ou bien dans Sodome et Gomorrhe, ont été prédestinés à aller en enfer. Ça, non. Le serviteur de Dieu Adélard a été clair sur ça, mais j'aimerais juste soulever quelque chose parce que lorsque nous pouvons réfléchir en réfléchissant, le fait de mourir n'est pas égal à aller en enfer, docteur Adélard. Donc, tu permets un instant que je réagisse. C'est très important que je réagisse à ce qu'il vient de dire. Oui, vous allez réagir, Pasteur Joseph, mais je voulais juste soulever cela avant d'oublier, s'il vous plaît. Tu permets un instant, parce que c'est très important. D'abord, il nous dit, la plupart des bien-aimés qui sont dans cette mouvance-là nous disent que l'écriture telle qu'elle nous apparaît, il a dit c'est juste du noir sur blanc et qu'il appartient au prédicateur de donner un contenu aux Écritures. Ça, c'est une lecture abusive de l'Écriture. Ce n'est pas ça le rôle d'un prédicateur. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit donner le contenu. Un instant. Ce n'est pas le contenu. Je vais le confirmer par ce que vous dites, vous avez expliqué tout à l'heure. Deux faits d'abord. Avant d'arriver à la prédestination. Nous sommes en Romains 9. C'est le passage que Dr Adélard a donné. Mais dans ce passage, l'élément clé, il est au 17e verset. Pour comprendre ce que Paul dit par la suite en Romains 9, c'est au 17e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Pharaon. Il dit que Pharaon était un vase de colère. Ce n'est pas Dieu qui a incité Pharaon à désobéir à Dieu. C'est très important. Mais pasteur, je m'excuse de t'interrompre. Mais tu as parlé longtemps. Tu as parlé longtemps. Non. Tu as parlé longtemps. Non, mais parce que l'Éternel dit à Moïse, j'endurerai les cœurs des Pharaons. Je te laisse finir. Un instant. Tu as pris la parole longtemps et nous deux, nous t'avons suivi religieusement, comme on dit. Bien. Pour comprendre Romains 9, parce qu'il a cité quelques passages, il a insisté sur le fait qu'il y a des vases formés. Et selon lui, les vases de colère sont formés par Dieu. C'est faire de Dieu un être pervers. Dieu n'est pas comme ça. Parler de Dieu qui aurait formé des actes, des vases de colère, c'est faire carrément de Dieu un être pervers. C'est que Dieu n'est pas. Revenons à l'exemple donné par le Seigneur lui-même, l'exemple de Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui a commencé par inciter Pharaon à désobéir au Seigneur. Pharaon était un homme mauvais. Ce que Dieu a fait, et c'est ce qu'il fera avec ceux qui n'aiment pas la vérité en cette dispensation, Dieu, là, le mot biblique, c'est quoi? Il lui a envoyé ce que Paul appelle l'énergie d'erreur, une puissance d'égarement. Il a endurci dans son péché. Mais Pharaon, au départ, était un pécheur. C'est un homme orgueilleux qui ne s'est pas soumis à la volonté du Seigneur. C'est en cela que par Pharaon est vase de colère. Ce n'est pas Dieu qui l'a formé à cet usage-là. Dire que Dieu aurait formé des vases de colère revient à faire de Dieu, je le répète, un être pervers. C'est ce qui est écrit, pasteur Joseph, c'est pas ce qui est écrit noir sur blanc sur la Bible. C'était non, quand on relit les Écritures, ça devient grave. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. J'ai relu le passage. Ma soeur, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit ceci. C'est Romains 9 qu'il a cité tout à l'heure, au verset 17. Ou si tu veux, on commence plus haut.
Parce que la pensée commence plus haut. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ça commence par là. Dieu est-il un être pervers qui aurait formé d'un côté des vases de colère et de l'autre des vases de miséricorde? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Si Dieu choisit quelques personnes pour le salut, Dieu serait-il injuste? Paul dit non, loin de là, car Dieu lui-même dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et écoutons ce qu'il dit à propos de Pharaon. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Au départ, Pharaon est un homme méchant. C'est un homme qui persécute Israël. Ce n'est pas Dieu qui l'a formé à cet usage. Tout ce que Dieu a fait, c'est de lui accorder ce que Paul appellera plus tard une puissance. Il a endurci le cœur de Pharaon. C'est le mot que Dieu emploie. Je répète que la prédestination est un concept en rapport avec la grâce. Or, Tite chapitre 2, verset 11 nous dit que la grâce de Dieu est source de salut. La grâce n'envoie pas les gens en enfer. La grâce procure le salut. La grâce agit pour sauver. La grâce n'agit pas pour condamner. La grâce agit pour sauver. C'est ainsi que Jésus, lisant Ésaïe 61 à Nazareth, s'arrête à l'endroit où il est écrit, il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là parce que la grâce est la dispensation du salut, du pardon de Dieu. Donc, dire que Dieu aurait formé à la base des vases de colère, que Dieu aurait formé de l'autre côté des vases de miséricorde, c'est faire de Dieu, je le répète, un être pervers. Deuxième élément important dans l'interprétation. Le bien-aimé Adélard et beaucoup d'autres bien-aimés de cette mouvance ont cette habitude, qui n'est pas biblique, de prendre le Nouveau Testament, de chercher à l'expliquer par l'Ancien Testament. Ma soeur, nous avons la Bible, notre Bible. Bon, moi, j'ai la mienne en papier. Je me plais beaucoup plus à ma Bible en papier. Si on ouvre, n'est-ce pas, à la lisière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, d'après les écrits du Nouveau Testament, il faut bien retenir ce que je dis là. La Bible s'interprète et s'explique de gauche à droite. Je répète bien cette expression. D'après les écrits du Nouveau Testament, la Bible s'interprète et s'explique de gauche à droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les écrits du Nouveau Testament qui sont censés expliquer ceux de l'Ancien Testament et jamais une interprétation à rebours comme le font ses bien-aimés. Et ils prennent les écrits du Nouveau Testament et s'emploient à chercher la lumière dans les écrits de l'Ancien Testament. Je prends des exemples bibliques. Nous sommes en Luc chapitre 1er, à partir du 67e verset. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui parle rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit au départ. Alors, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, dit, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Dieu le Seigneur d'Israël parce qu'il a visité son peuple. Et il dit, il nous a suscité un puissant sauveur comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. C'est ainsi que Dieu se souvient de sa sainte alliance, d'après le serment qu'il avait juré à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, d'après les écrits du Nouveau Testament, la Bible s'interprète et s'explique, je dis bien de gauche à droite, c'est-à-dire de l'Ancien Testament vers le Nouveau. Jamais dans le sens contraire. Acte chapitre 13, c'est Paul qui parle, lui aussi poussé par l'Esprit de Dieu, il dit que lorsqu'on a condamné Jésus, on n'a fait que accomplir toutes les écrits, toutes les paroles des prophètes qui se lisaient chaque sabbat. Vous verrez chaque fois dans la vie de Jésus, le mot accomplir revient. C'est-à-dire que c'est en Jésus que l'Ancien Testament trouve à la fois sa signification et sa compréhension. Alors, eux, ils ont cette habitude d'interpréter la Bible à rebours. De prendre des justement, l'apôtre Paul et Jésus lui-même n'ont jamais été en arrière, enfin, ne sont jamais partis de la gauche vers la droite. Si, de la gauche à droite. J'ai Luc chapitre 4. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et qu'est-ce que Jésus leur donne comme compréhension des Écritures?
il ne cite pas d'arbres de vie ou de mort, il ne cite pas de fruits mangés, il ne cite pas de vapeur. Jésus, quand il leur explique les Écritures, il leur dit, il fallait que le Messie souffre, qu'il ressuscite le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Donc là, pasteur Joseph, vous êtes en train de dire que les enseignements de nos frères, comme vous dites, vous appelez ce mouvement, donc est un enseignement erroné, si je puis dire. Ils ont une interprétation erronée, une démarche contraire à la démarche biblique. Si vous permettez tous les deux, nous sommes en Luc chapitre 24. C'est très significatif ce que je suis en train de dire. Hein? Aller chercher dans la vapeur, aller chercher dans... Pasteur Joseph, nous allons y revenir un autre jour pour un autre débat, si Dieu le permet. S'il vous plaît. Parce que là, nous commençons à sortir du sujet. On ne sort pas. Il ne faut pas aller chercher la prédestination dans le jardin. Il ne faut pas aller la chercher en Égypte, chez Israël. Lorsque nous avons... Mais il faut les chercher dans Jacob et Isaïe. Un instant. Tu permets, non? Oui, finis quand même, parce que vous parlez... Je n'ai pas le temps de réagir, parce que vous touchez ici, vous touchez là-bas. On vous a laissé longuement parler. Vous avez annoncé une conclusion que vous avez donnée en 4 volets. Moi j'aimerais, s'il vous plaît, étant donné que nous courons après le temps, pasteur Joseph, j'aimerais plutôt vous poser 2 questions. S'il vous plaît, permettez, pasteur Joseph, étant donné que le temps, nous courons après le temps, il y aura une deuxième partie, ce n'est pas un problème, mais j'aimerais poser 2 questions. Le docteur Adélard a certifié que les enfants qui étaient, par exemple, décédés lors du déluge à Sodome et Gomorrhe, donc, auront été prédestinés à l'enfer. Bon, moi, j'aimerais dire ceci. Nous comprenons aussi que le fait de mourir n'est pas forcément égal à aller en enfer, n'est-ce pas? Alors, est-ce que aussi, nous pouvons dire qu'il est possible que des enfants puissent être sauvés sans pour autant avoir eu le temps d'avoir cru? Parce que là, nous savons que plusieurs auront perdu des enfants en écoutant cette vidéo, pourront se dire que mes enfants sont en enfer. Le docteur Adélard lui-même, je me le permets parce que vous avez pu l'évoquer vous-même, docteur Adélard, que vous avez pu perdre un enfant. Je me permets de le dire parce que vous-même, vous avez pu le dire. Est-ce que cet enfant, s'il vous plaît, je ne sais pas si je peux poser la question, avait eu le temps de croire au Seigneur? Parce que si ce n'était pas le cas, nous pouvons dire aussi que cet enfant est prédestiné à l'enfer. Donc, est-ce que vraiment le fait de mourir est égal à aller en enfer? Sans pour autant avoir cru, bien sûr. Je parle de ceux qui n'ont pas eu la conscience et le temps. Je répète ceci. Nous prêchons l'évangile. Nous ne spéculons pas. Le prédicateur n'est pas un spéculateur. Le prédicateur n'est pas un raisonneur. Nous disons ce que Dieu dit. Il n'y a pas que les enfants. Il y a le sort de tous ces hommes et de toutes ces femmes à qui jamais l'évangile n'est parvenu. Vous voyez? La Bible nous dit une indication dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 2, au 12e verset, il est écrit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. » Donc, je ne peux pas spéculer sur le sort des enfants. Et je reviens à ça, pourquoi? Parce que quand on conçoit et qu'on enseigne la prédestination comme une sorte de liste, une liste bloquée qui enverrait d'office certaines personnes en enfer et d'autres au ciel, et que d'après l'interprétation du docteur Adélard et de bien d'autres, que si quelqu'un meurt avant d'avoir eu l'occasion de croire, c'est que forcément il était prédestiné à l'enfer, et que tous ceux qui sont prédestinés au salut, quoi qu'il arrive, ils trouveront bien l'occasion d'entendre l'évangile et de croire en Jésus-Christ. Ça pêche à la fois contre la nature de Dieu et contre les faits. Parce que dans nos églises, lui, il dit par exemple que si je vois quelqu'un venir à l'église, qu'il entend la parole, forcément il est prédestiné au salut. Mais nous savons tous que la grande majorité de la population de toutes nos églises est formée par de païens en attente de salut. Nous savons que malgré toutes les prédications, tous les enseignements qui sont dispensés, dans toutes nos églises, je dis bien, dans toutes nos églises, il n'y a pas de communauté qui serait constituée exclusivement par des personnes totalement sauvées. Nous le savons tous. Je vais revenir dans le docteur Adélard, mais s'il vous plaît, Pasteur Joseph, répondez-moi par oui ou non, s'il vous plaît. Est-il possible qu'un enfant
puissent La ne Bible ne pas traite aller pas en du enfer. sort des enfants. Ma sœur, la Bon, Bible ne bon, traite je pas... vais retirer enfant. Je vais retirer enfant. Eh bien, non, 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 c'est très important. Ça, c'est spéculé. Vous ne trouverez pas une disposition dans la Bible qui traite des enfants, du sort des enfants. Ça n'existe pas. Ni dans sa Bible, ni dans la mienne, ni dans aucune autre traduction de la Bible. Vous ne Donc, trouverez pas une... dire que les enfants victimes du déluge ou de Sodome et Gomorre sont tous allés en enfer est un mensonge. Nous avons la Bible. C'est que Dieu châtie. Hein? Tu permets que je réponde par l'Écriture. Nous sommes dans la deuxième épître de Pierre, n'est-ce pas? Au chapitre 2. Pourquoi Dieu a-t-il condamné les gens au temps de Noé? La Bible, elle nous dit, nous sommes au verset 5, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, lui, huitième, c'est le prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, ce que Dieu châtie au temps de Noé, ce n'est pas l'âge, c'est l'impiété. Hein? Genèse chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se dirigeaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est que Dieu châtie. L'impiété n'est pas un homme. L'impiété ne peut pas aller en enfer, c'est les hommes qui vont en enfer. Une conduite dissolue. C'est que Dieu châtie au temps de Noé comme au temps de Lot, c'est la désobéissance. C'est cette infraction à la loi de Dieu. Donc, Dieu ne châtie pas spécifiquement des enfants. Il n'existe pas dans les Écritures une disposition spécifique qui concernerait l'enfance. Ça n'existe pas. Merci, Pasteur Joseph. Je vais me tourner vers, s'il vous plaît, Docteur Adélard. Je vais vous laisser 3 minutes, pas plus. Nous allons conclure, s'il vous plaît. Je ferai un effort pour faire en 3-4 minutes fini. Mais je vais quand même lire les Écritures parce que j'ai comme l'impression, la Bible dit qu'aucune écriture de la Bible ne peut être anéantie. Si l'on commence à anéantir les Écritures, alors ça devient très dangereux. Tous les hommes sont créés par Dieu. J'ai dit tout. Qu'ils soient apparemment bons ou mauvais, tous sont créés par Dieu. Je vais donner les Écritures. Je voudrais premièrement, pour commencer, je prends le livre d'Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64. J'ai été abasourdi d'entendre que parler du jardin de la vapeur. Pourtant, quand nous avions commencé, nous avions dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand Dieu met ça dans la Bible, il ne le met pas par hasard. Il sait pourquoi il a mis. Et je reviendrai pour dire que ce sont les prédicateurs qui donnent l'essence à la parole. Je donnerai les Écritures. Et pourquoi justement l'apôtre Paul et tous les apôtres n'ont pas donné un sens à ce genre de paroles? Non, mais ils ont donné. Parce que tu vas remarquer que chaque fois que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre faisaient un discours pour expliquer ce qu'ils voulaient expliquer, ils allaient toucher les autres Écritures de la Bible. C'est ce que je vous avais dit. Le sens, c'est appeler les autres Écritures parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre pour que l'homme puisse prêter attention. C'est ce que je voudrais dire. Je donnerai une écriture dans le livre de Néhémie. Mais je prends d'abord Ésaïe chapitre 64, verset 7. Il est écrit ceci. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je vais ajouter une autre écriture. Jérémie chapitre 18, verset 4. Les vases qu'il ne faisait ne réussit pas. On peut remonter plus tard si on veut, mais moi je vais lire celui-là. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 6. Ne puis-je pas agir avec vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous savez, je ne peux pas me limiter ici parce que pour faire comprendre ces choses-là, il faudrait également aller voir la manière dont le frère Paul est en train d'expliquer ces choses. Je voudrais ajouter une autre écriture parce que c'est que j'ai lu dans Ésaïe et dans Jérémie. Paul s'est inspiré ici pour parler de ce qui parle en Romains. Je prends les livres de Romains. Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc quand Paul y explique ici, il s'est inspiré de ce que les prophètes Ésaïe et Jérémie ont dit. Mais je t'informe aussi,
Il s'est inspiré de la création d'Adam, parce que Adam, c'est un vase que Dieu a créé. Donc, on ne peut pas exclure la création d'Adam. C'est important. Je prends le verset 21. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse? Ce n'est pas moi qui dis. Donc, si on commence à contester les Écritures, ça devient très dangereux. Il est écrit, les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est Dieu qui décide de faire un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Ici, le vase d'usage vil, ce sont les vases de la colère de Dieu. Maintenant, je voudrais ici également balayer une argumentation tenue par le pasteur José que je n'ai pas appréciée. Non, mais il a lu l'écriture que Romain dit que Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon à dessein. Donc, vous comprenez que si même Pharaon voulait être bon, il ne pouvait pas l'être parce que Dieu avait déjà un plan. Pharaon serait dans ses conditions. C'est pourquoi, pour que Paul explique ça dans Romains, Paul s'est référé dans les livres d'Exode. Quand Dieu envoie Moïse chez Pharaon, je t'informe que si ça ne dépendait que de Pharaon, Pharaon allait écouter Dieu. Dieu dit à Moïse, moi l'Éternel, j'endurcirai le cœur du Pharaon. C'est Dieu qui dit, moi, j'endurcirai son cœur pour qu'il ne te laisse pas partir. Parce que Dieu, s'il n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Pharaon laisserait partir le peuple. Ici, je voudrais préciser, parce que pour moi, que j'ai comme l'impression, moi, c'est que je n'ai pas aimé avec les pasteurs parce qu'il ne me connaît pas. Il ne peut pas prétendre que je suis d'un courant. Non, non, non. Donc, nous lisons la Bible, parlons avec les Écritures. Donc, vous comprenez. Et nous, il ne peut pas dire que nous lisons la Bible de droite à gauche, de gauche à droite. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais peu importe, mais ce n'est pas ça comme ça que je conçois les choses. Moi, je voudrais préciser ce que j'ai toujours. Regardez, vous avez posé la question sur le temps de Noé. Je ne suis pas fou. Hein. Il dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrive de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Il ne s'est pas limité là. Il a ajouté ce qui arrivait également du temps de Lot. Je suis d'accord que c'est l'impiété. Ce sont des hommes impies que Dieu a. Mais ce sont des hommes d'abord premiers. Et ici, je précise que un impie, ce n'est pas seulement dans la conduite, parce qu'un homme peut ne pas voler, ne pas critiquer, ne pas calomnier. Mais s'il ne croit pas au Seigneur et qu'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne sera pas sauvé. Ici, nous comprenons, Dieu, dans son élection, dans sa grâce, il a résolu de sauver Noé et le 8. Et je vous avais dit, au temps de Noé, les enfants sont morts. Et l'Écriture dit de sauver Noé et les 8. Donc, les 8 qui sont sauvés, tous les restes qui sont morts, ils ne se sont pas sauvés. C'est une belle illustration pour nous expliquer ce qui va arriver dans la suite des cas. Donc, en tout cas, j'ai dit, je comprends que le pasteur José, il est d'avis d'abord avec moi que la prédestination est 3 minutes. Même si il est dans la liste, non, d'abord avec lui, nous sommes d'accord. 3 minutes. Je vous ai également laissé parler religieusement, donc laissez-moi quand même aussi faire ma messe, quoi. Donc, si vous permettez. Donc, j'ai conclu. C'était pour dire que le Seigneur a décidé que tel sera sauvé et tel ne sera pas sauvé. Ce sont les Écritures. Ce n'est pas moi qui. Je voudrais maintenant dire un mot et conclure ma sœur. Par rapport à ce que j'avais dit. Le temps, docteur. Non, juste ma dernière seconde, j'accorderai au pasteur José, s'il voudrait, le reste des temps. Néhémie nous dit ceci. C'est ce que je voudrais dire par là et conclure par rapport à ce que j'avais dit. Je pouvais également expliquer les songes de Pharaon, le temps de Nabucodonosor pour dire la même chose. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, le livre de Néhémie dit ceci. C'est ce que je voudrais dire. Je crois que c'est Néhémie chapitre 8. Je vais lire ça. Et je lirai et je vais finir par Néhémie chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 7 et le verset 8. Il est écrit ceci. Disons. Verset 7. Josué, Bani, Sherebia, Jamil, Akub, Shebatai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Péléja et les Lévites. On n'a pas le temps parce que c'est seulement aux Lévites que Dieu avait donné la capacité de lire la loi. Ce n'était pas donné à tout le monde, seulement aux Lévites. C'est très important. Et il continue. Les Lévites, virgule, expliquaient la loi au peuple. Chacun restait à sa place. C'est le verset 8 qui m'intéresse.
ils lisaient distinctement les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre, voilà, ce qu'il avait lu. Donc, les ministres doivent faire comprendre, c'est ce que j'ai dit. Nous ne donnons pas de contenu, nous faisons comprendre au peuple les écritures de la Bible. Et cette capacité-là, malheureusement, n'est pas donnée à tout le monde, c'est donné aux Lévites. C'est ce que je voulais ajouter pour conclure. Pasteur Joseph? C'est important. Je ne nie pas l'importance des prédicateurs, ce n'est pas le sujet de toute manière. Premièrement, il parle des Écritures. C'est Jésus qui nous apprend l'usage que nous devons faire des Écritures. Ça, c'est le premier élément important. Il n'est pas dit que parce que toutes les Écritures sont à notre disposition, il nous appartient de les mélanger de manière arbitraire, fantaisiste. Non. C'est Jésus qui nous montre l'usage que nous devons faire des Écritures. Nous sommes en Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Jésus dit ceci. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est ça que je conteste dans ce mouvement-là, où le prédicateur s'arroge le pouvoir de se balader dans les Écritures à sa guise, d'en faire un mélange à sa guise. Jésus lui-même, tout Jésus qu'il était dit, que le Père lui a prescrit. Je l'ai dit en une autre occasion, dans une autre émission avec toi, ma sœur, que la prise de parole dans l'Église est réglementée et encadrée. Donc, le prédicateur ne peut pas se balader dans les Écritures parce que toutes les Écritures sont à ma disposition, donc je peux me balader comme je veux. Non. Et le même mot que Jésus emploie, il va l'employer en donnant mandat à ses serviteurs. Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a comme une restriction de la parole. Donc, on ne peut pas faire usage de toutes les Écritures comme on veut. Se balader en Genèse comme on veut, se balader à gauche, à droite comme on veut. Non. La parole est réglementée. Deuxième chose importante, nous sommes en Colossiens, d'abord en Éphésiens, chapitre 3. C'est très important ce que je suis en train de lire quant à l'usage de l'Ancien Testament. Et Éphésiens chapitre 3, l'apôtre dit ceci. Et le mandat qu'il a reçu du Seigneur à partir du 4e verset, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais écoutons ce qu'il dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Quand on a les Écritures devant soi, il faut se souvenir que Jésus n'a pas été connu dans l'Ancienne Alliance comme il est connu actuellement. Donc, c'est abusif. C'est une démarche vraiment abusive que d'aller puiser dans tous les jardins, trouver dans la vapeur Jésus, trouver dans les arbres Jésus. C'est complètement abusif. Jésus lui-même ne l'a pas fait. Ses apôtres ne l'ont pas fait. Pasteur Joseph, lorsque la parole de Dieu nous dit que l'intelligence augmentera, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? L'intelligence augmente, mais il a augmenté en Christ. Parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. La réalité est venue plutôt en Christ. C'est-à-dire que c'est en Christ que l'on comprend les Écritures. Parce que les Écritures tendaient vers lui. Donc, prendre le Nouveau Testament, chercher à en trouver l'explication dans l'Ancien Testament, c'est une aberration. Ce n'est pas une démarche biblique. Je le dis par rapport à quoi? À notre sujet. Et je m'arrêterai par là aujourd'hui. Je répète que la prédestination est un concept lié à la grâce. Israël n'a pas connu la grâce. Israël est sous la loi. La Bible nous dit que la révélation de Dieu a été donnée en deux volets. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand on explique les Écritures aux hommes ou quand on veut s'en imprégner soi-même, il faut tenir compte de ces deux éléments-là. Il faut tenir de ces deux volets-là, que la révélation a été donnée premièrement par la loi et ensuite par la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 1, premier verset, que autrefois Dieu a parlé à nos pères, pas à nous, à nos pères par les prophètes, et que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu lui-même nous désignant le Fils. Matthieu chapitre 17, verset 5 nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il était accompagné par Moïse et par Élie. Il ne nous dit pas d'écouter les trois à la fois, il nous désigne le Fils en nous disant,
Écoutez-le. Et quand nous écoutons le Fils, nous ne l'entendons pas nous parler de vapeur, nous ne l'entendons pas nous parler des arbres, Oh, de donc, ceci, de pasteur cela. Joseph, vous êtes en train de nous dire que, comme certains nous diront, comme certains ministres nous diront, nous ne pouvons pas écouter la loi, les psaumes et les prophètes, nous écoutons que Jésus. N'étirez pas. Ma soeur, garde-toi de tirer des conclusions de ce genre-là. Non, je pose une question, je pose une question. La Bible est parole de Dieu. Mais il est un fait notoirement et bibliquement, scripturalement établi que l'ancienne alliance a été accomplie en Christ. Nous allons y revenir, faute de temps, nous allons y revenir, il n'y a pas de problème. La prédestination est un concept lié à la grâce, et la grâce pourvoit au salut. La grâce est source de salut. Donc, Dieu, on ne peut pas dire que Dieu aurait des hommes qu'il aurait dans une liste bloquée, prédestinés à la colère. Non. Les hommes subissent le châtiment de la mort éternelle, qui est l'enfer, si vous voulez, hein, comme conséquence normale de leur conduite, du fait de leur désobéissance à la loi de Dieu. Merci, contre, pasteur Joseph. Quelques hommes, par sa grâce, il n'y est pas obligé, mais il le fait souverainement, comme la Bible dit en Éphésiens 1er chapitre 5e verset, selon le bon plaisir de sa volonté. Merci, pasteur Joseph. Merci, docteur Adélard. Je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous promets, si Dieu le permet. Si on a quand même droit à un dernier mot de la fin. Oui. On a déjà eu le dernier mot. Parce que, docteur Adélard, tout à l'heure, tu avais dit que tu lui laisserais le reste du temps. C'est pour ça que tu dois respecter ta parole. Nous allons revenir à ce sujet dès que possible. Moi, je vous remercie d'avoir participé à ce partage. Je pense que vous avez été assez courtois, respectueux entre vous. Je vous inviterai dans les prochains jours. Bien-aimé, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Merci. Amen. Donc voilà, vous êtes frères, nous sommes frères et sœurs, bien entendu. Donc moi, je vous dis merci. J'invite les personnes qui ont pu nous suivre à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à donner certains points de vue, vos accords, vos désaccords, je ne sais pas. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec sa fille. Et aussi, vous avez la page Méditons avec sa fille, la page Facebook. Et dans les prochains jours, je vous donnerai aussi les liens Instagram et autres afin que vous puissiez nous suivre. Donc, docteur Adélard, je te dis merci et au revoir. Je vous demande aussi de dire au revoir à votre cher frère. Hein? Non, bon, regarde, en tout cas, ça a été un plaisir de partager avec les pasteurs José. Donc, quand même qu'on n'a pas étanché notre soif, mais ce n'est pas grave, je suis en train d'espérer que nous aurons une deuxième émission sur la manière d'aborder les Écritures. Parce que régner les jardins, alors que Paul en parle dans les livres de Timothée, alors que Pierre en parle dans les livres de David, il rentre même jusque dans les jardins. Alors, n'est pas y rentrer, dire qu'il y a une manière stricte qu'on nous a donnée pour... bon, ça, on pourrait y revenir plus tard, mais c'était un bon partage. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Merci à vous tous. Au revoir, pasteur Joseph. Au revoir, docteur Adélard. Et à très bientôt dans Méditons avec sa fille. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à vous abonner sur YouTube. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.